Bonjour à chacun, à chacune. Vous allez bien? Oui, super. Alors, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, on a eu un temps avec le prophète Eliel, qui était là avec nous et qui vraiment nous a bénis. Merci beaucoup. Plusieurs personnes ont reçu des paroles prophétiques. On a eu une petite fille qui a vu sa jambe se remettre à niveau, un beau miracle. Merci Seigneur vraiment pour ce qu'il a pu apporter. On est vraiment bénis. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Quand Dieu nous donne une parole, Dieu nous demande de la prendre en considération et de pouvoir aussi la tester, c'est-à-dire de retourner dans la parole de Dieu et vérifier ce qu'on a reçu de la part d'une personne, qu'elle est bien conforme avec ce qui est écrit dans la parole, pour vraiment que ce soit fondé. Et alors, cela nous demande en fait d'entrer dans un partenariat avec le Saint-Esprit. D'accord, c'est à la fois on est sensible, on reçoit une parole d'une personne qui sert Dieu, qui a un ministère et on est béni. Mais aussi Dieu nous demande de collaborer avec son Saint-Esprit, c'est-à-dire de pouvoir disposer notre cœur à recevoir de lui aussi directement une parole pour notre vie. Amen. Est-ce que tu crois que ce matin que c'est possible, que le Saint-Esprit puisse te parler à toi directement? Amen. Parfois, il y a des choses, des vérités qu'on sait avec notre tête. Mais dans la réalité de notre quotidien, on a du mal à les accepter, à les recevoir dans notre cœur. Et entendre Dieu nous parler, peut-être, c'est quelque chose qu'on sait que c'est possible. Mais dans la réalité de notre quotidien, on peut avoir du mal à entendre le Saint-Esprit nous parler. Alors, je vais vous raconter un petit témoignage parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai mon amie Lydia. Non, pardon, oui aussi. J'ai mon amie Lida qui devait aller prêcher à Hillsong et pour une conférence de femmes. Et j'étais très intéressée par cette conférence. J'avais très envie d'aller l'écouter durant ce week-end. Et je me disais, je vivais quelque chose, voilà, la vie à 100 à l'heure, et j'avais juste envie de me poser et dire, ok Seigneur, là j'ai besoin juste d'un reset, tu vois. J'ai envie d'aller à cette conférence et juste de recevoir et de passer un bon moment avec Lida et Lydia qui devaient aussi être du voyage. Bon, ça c'est ce que j'avais dans mon cœur. Et en fait, très rapidement, je me suis fait rattraper par mes obligations d'épouse, de maman, d'employée. Et j'ai très vite vu que tout n'allait pas passer dans le week-end. C'était pas possible. Et j'ai ressenti comme une grande frustration quand j'ai dit à Lida, je ne vais pas pouvoir venir. Je suis trop dégoûtée, mais je peux pas. Je peux pas parce que je sais que je vais le payer à un moment donné. Et j'étais franchement très frustrée. Et je me suis dit, bon, est-ce que je reste avec cette frustration qui va me pourrir ma journée durant toutes les activités que je vais devoir amener durant la journée, ou est-ce que je prends 5 minutes, là je me pose devant Dieu et je demande au Saint-Esprit qu'il me parle? Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée un peu m'isoler, je dis ok Seigneur, j'ai envie que tu me parles, tu vois, je fais plein de choses en ce moment, mais j'ai juste envie d'être un peu ressourcée et j'avais vraiment envie d'y aller. Et là j'ai besoin juste que tu prennes ce petit fardeau. Et il me dit, mais en fait Sarah, là tu crois un mensonge parce que tu crois que c'est à cet endroit-là, avec Lida et Lydia, dans cette conférence, que tu penses que je peux te décharger de ton fardeau quotidien, que je peux te ressourcer, te renouveler. Tu sais que tu peux le vivre là où tu es, dans ton quotidien, juste en prenant le temps, en décidant de prendre ce temps avec moi. Je fais ok, d'accord. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette conférence pour t'entendre me parler. Ok, ça veut dire que
tu vas me parler. Durant la journée, tu as quelque chose pour moi. Et la journée se passe. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, ma fille avait besoin de moi et que je devais être présente à côté d'elle pour pouvoir répondre à une de ses demandes. Et je vous raconterai après. En fait, lorsque Jésus est mort à la croix, il a ouvert le chemin pour que nous puissions avoir accès au Père directement. Il est dit qu'au moment où il est mort, le voile, le rideau qui était dans le temple s'est déchiré. Ce rideau séparait le lieu accessible par les Lévites, etc., du lieu très saint, du lieu dans lequel était physiquement un endroit où il y avait la présence de Dieu qui était tangible. Et le jour où Jésus est mort, ce voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Un voile qui avait plusieurs centimètres d'épaisseur, qui faisait plus de 18 mètres de haut. Dieu a décidé ce jour-là que la présence de Dieu était maintenant accessible à tout le monde. Et qu'on pouvait l'entendre et le voir directement. Tout le monde peut avoir accès. Mais parfois, ça semble quelque chose qu'on sait là, mais qu'on n'arrive plus à ressentir. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est le psaume 15. On va lire le psaume 15. C'est un psaume que David a écrit. Et je vous lis le début. « Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ?» Autrement dit, qui peut goûter à la présence de Dieu, qui peut non seulement le goûter sa présence, mais rester, demeurer dans la présence de Dieu. Et dans ce verset, il va expliquer 4 choses qui nous aident à entrer dans la présence de Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on voit avec vous, s'il y a 4 choses qui nous aident à rentrer, il y a donc aussi 4 choses qui nous cachent le visage de Dieu, qui nous cachent de sa présence, qui nous séparent. D'accord ? Et ce que je voudrais qu'on puisse voir, c'est quels sont ces voiles que l'on raccroche, que l'on remet en place et qui nous séparent de la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, le message, c'est ôter les 4 voiles qui nous empêchent de voir Dieu. C'est le message de ce matin. Nous lisons donc, on continue donc au verset 2. Je vais lire le passage, le psaume, et puis on va reprendre point par point. « L'Éternel qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée. L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. » Donc dans ce passage, on a 4 voiles. 4 voiles qui pourraient nous empêcher de voir Dieu, de l'entendre. Le premier voile, verset 2, je l'ai appelé le voile du mensonge. Mensonge ou duplicité ou dissimulation, fraude. D'accord ? Premier voile. Puisqu'il nous est dit au verset 2, l'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice, il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu veux entendre Dieu te parler, ton cœur doit être intègre. Qu'est-ce que ça veut dire intègre ? Alors je suis allée voir dans les Strong. Strong, c'est le mot et la définition qui va avec en hébreu. Le mot hébreu utilisé est tamim, qui veut dire
parfait, complet, entier, saint, solide, sans défaut, pur. Autrement dit, être intègre, c'est être complet, entièrement en accord avec la vérité. Être intègre, c'est être complètement en accord avec la vérité. Ok. Après, je me suis dit, bon, c'est David qui a écrit ce psaume. Donc, il a dû vivre certains événements qui illustrent en fait ce qu'il dit, inspiré par le Saint-Esprit. Je me suis dit, bon, David, si je cherche bien, je m'aperçois quand même que ce n'est pas le gars parfait. Il a eu des moments dans sa vie où il a fait pas du tout ce que le Seigneur voulait. Et pourtant, il est appelé l'homme selon son cœur. Il est l'homme selon son cœur. Je me dis, ok, donc s'il est l'homme selon son cœur, c'est qu'il a quand même un cœur intègre. Un cœur qui recherche la vérité. Donc je me dis, il va pouvoir m'encourager. Dans ce qu'il est en train de dire, il y a un encouragement pour moi. Si je tombe, je peux me relever, comme David. Je peux fauter et être complètement pardonné. Ce qu'il a fait, une des clés de David pour son règne qui a été long, c'est qu'il a autorisé Dieu à sonder son cœur, à aller chercher au plus profond de lui ce qu'il y avait, à mettre en lumière les motivations de son cœur. Il ne s'est pas caché comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden lorsque il a péché. Il a à chaque fois demandé à Dieu, comme dans le verset 139, verset 23, « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. » On a aussi cette version qui est beaucoup plus connue, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Celle-ci, on la connaît bien. Mais dans la première version, ce que j'aimais bien, c'est il va dans les profondeurs pour voir quelles sont mes préoccupations. Il a toujours accueilli la vérité de Dieu sur ses dispositions de cœur, sur ses actes et ses paroles. Il a demandé au Saint-Esprit, non, à Dieu en tout cas, et c'est le Saint-Esprit quand même qui a agi, de sonder son cœur. Est-ce qu'il y a, et nous aussi on peut demander au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a dans mon cœur quelque chose de faux? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui ne reflète pas ce que je dis et qui ne reflète pas ce que je fais? On a fait un petit culte en famille avec les filles et on étudie ce verset, on prend chaque voile, en fait, chaque verset, et on essaye de le représenter pour nous aujourd'hui. Et Casey, elle dit, être intègre, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis, c'est dire ce que je pense et penser ce que je dis. Oui, c'est ça, ok. Être intègre, c'est ne pas faire semblant d'être quelqu'un. Ce n'est pas faire semblant d'aider alors qu'on n'a pas envie d'aider, etc. C'est être aligné entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et quand je regarde notre vie, est-ce que j'ai ce voile du mensonge dans ma vie qui m'empêche finalement de voir Dieu? Combien de fois est-ce que j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Combien de fois j'ai voulu paraître quelqu'un que je ne suis pas? Combien de fois j'ai voulu être quelqu'un que je ne suis pas? Faire comme si je savais faire, mais en sachant très bien que j'étais incapable de le faire. Et c'est tellement difficile de s'avouer ça.
n'est-ce pas? De se dire, ok, en fait, Seigneur, je veux te voir. Mais est-ce que je suis prêt à me voir moi au travers de tes yeux? Est-ce que je suis prêt à te dire, Père, sonde mon cœur et vois là où je crois un mensonge sur moi? Est-ce que je suis prêt à dire, Saint-Esprit, montre-moi si je crois un mensonge sur Dieu le Père, qui m'empêche de le voir? Est-ce qu'il y a un mensonge que je crois qui m'empêche d'être en communion avec mon frère ou ma sœur, qui m'empêche d'être honnête, dans une relation qui soit intègre? S'il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous pensons, on perd la connexion avec les autres, mais surtout avec notre Père céleste. Et parfois, si on n'arrive pas à entendre Dieu nous parler, c'est qu'on est décalé. On n'est plus aligné, corps, âme, esprit. On n'est plus aligné avec Dieu, avec sa parole. Et on a besoin que ce voile soit enlevé. Jésus est venu ôter le voile pour nous permettre de découvrir Dieu comme un Père. Un Père qui veut te dire qui tu es vraiment. Un Père qui veut te dire ce dont tu es capable, ce qu'il a rêvé pour ta vie. Un Père qui veut te dire pourquoi il t'a fait comme ça, pour quelles œuvres il a préparées d'avance pour toi. Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant, en retournant auprès du Père, a intercédé pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé, pour que lui, le Consolateur, puisse venir et nous enseigner, qu'il puisse venir nous montrer, nous faire prendre conscience de tous les mensonges qui ont pris place dans nos vies et qui nous limitent, qui limitent notre capacité à entendre, à voir Dieu. Alors pour voir Dieu, l'homme et la femme intègres pensent ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas peur d'être confronté à la vérité. La vérité est ce qui nous affranchit. La vérité nous rend réellement libres, libres d'être qui on veut, libres d'être qui Dieu veut, tel qu'il nous a créés. Alors, pour moi, nous devons cultiver la vérité. Cultiver la vérité, c'est concrètement prendre un temps régulier avec le Saint-Esprit en disant, ok, est-ce qu'il y a aujourd'hui un voile de mensonges sur ma vie qui m'empêche de t'entendre? Est-ce qu'il y a un voile de mensonges devant mes yeux qui m'empêche de connecter avec le cœur du Père? Dieu veut se montrer comme un Père qui te dit la vérité par amour pour ton bien. Et plus tu vas découvrir l'amour du Père, plus tu vas accepter la vérité. Plus tu vas accepter la vérité, plus tu vas marcher dans l'intégrité. Plus tu marches dans l'intégrité, plus tu vois le Père. Tout à l'heure, on pourra prendre un temps, on va prier pour savoir s'il y a quelque chose qui nous empêche justement d'avoir accès à Dieu le Père et s'il n'y a pas un mensonge que l'on croit. Le deuxième voile, verset 3. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Le voile de la haine, de la destruction, de la vengeance. Le voile, en gros, ce voile-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je fais, que je dis, que je pense et qui déprécie, qui enlève de la valeur à la personne à qui s'adressent ces paroles, ces gestes. Quelqu'un qui cherche à voir Dieu, à plaire à Dieu, à être aligné avec Dieu, c'est quelqu'un qui est vigilant dans ses discussions, dans ses paroles, dans ses conversations. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire du mal,
qu'il ne veut pas calomnier, qu'il ne veut pas dire des mensonges ou bien accentuer des fautes d'une personne pour bien la piétiner. Si on lui rapporte quelque chose, une histoire mauvaise, quelque chose, voilà, on va dire de manière très globale, un péché quelconque, voilà. C'est pas quelqu'un qui va aller enfoncer le clou, bien vérifier s'il n'y en a pas d'autres à côté, etc. Et en tout cas, faire ressortir le mauvais de la personne. C'est au contraire quelqu'un qui va accueillir la parole, mais qui ne va pas rentrer, qui ne va pas surenchérir. David a été oint roi par le prophète Samuel alors qu'il n'était qu'un adolescent. Si on reprend juste un petit peu le contexte de David, David est né dans une famille avec une fratrie très nombreuse. Et en plus, il était issu d'une relation certainement illégitime, en tout cas, qui faisait qu'il n'avait pas une place considérée dans sa fratrie, dans sa famille. Puisque quand Samuel est venu le oindre, il n'a même pas été appelé. Lorsque Samuel a demandé à ce que tous les fils de son père viennent, il n'a même pas été convié. Donc on imagine bien que David était probablement relayé dans un petit coin, pas du tout, comment dirais-je, valorisé, d'accord ? C'était quelqu'un qui probablement avait eu des blessures dans son enfance. Donc, quand le prophète arrive pour le oindre comme étant le futur roi, comment prendre cette parole ? Est-ce que ça va prendre racine dans un cœur qui est rempli d'amertume, de rancœur ? Est-ce que ça va prendre dans un cœur qui est intègre ? Et je pense qu'il avait ce cœur intègre, parce qu'il n'a pas ruminé la parole. S'il avait ruminé la parole, je pense qu'il aurait fait tout ce qui était possible pour accélérer le temps du couronnement, de son couronnement. Sauf que, une fois que Samuel est venu le oindre, il est retourné faire quoi ? S'occuper du troupeau de son père. Il est retourné là d'où il venait. Il a pris la parole. Il a pris la parole et il l'a cultivée, mais dans le bon sens du terme. Il ne s'est pas servi de ses paroles pour assujettir les autres à son règne à venir. Il n'a pas critiqué, il n'a pas calomnié Saül en sachant qu'il allait devenir roi. Parfois, on peut recevoir une parole prophétique nous indiquant ce que Dieu souhaite nous voir accomplir. Mais on ne va peut-être pas attendre le temps que dont Dieu a besoin pour nous apprendre la soumission, pour nous apprendre la dépendance à lui, pour nous apprendre à compter sur lui. Et quand on fait ça, on commence à fabriquer une autorité, notre petit royaume. On essaye de faire par nous-mêmes avec la parole qu'on a reçue de Dieu, mais on ne laisse pas Dieu travailler notre cœur. Lorsque Dieu nous parle, c'est qu'il a besoin que notre cœur, nos pensées, nos actes, nos paroles soient alignés avec sa volonté. Lorsque Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut que nous puissions recalculer notre trajectoire. C'est aussi un temps dans lequel, si la parole, entre guillemets, pour nous tarde à venir, c'est un temps où Dieu va travailler notre intégrité, travailler notre capacité à cultiver la vérité. David a dû apprendre la soumission, l'honneur, le respect, la confiance en Dieu. Il a dû apprendre à dépendre de Dieu pour trouver son identité. Un autre mensonge que j'ai cru dans la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure,
c'est que les autres contrôlent mon emploi du temps. En fait, quand je me suis dit, je ne peux pas aller à cette conférence parce que j'ai mes filles, parce que Gaël est occupé, il a une formation, parce que les filles ont plein d'activités, parce que au travail, j'ai plein de dossiers à traiter, et donc je me suis dit, en fait, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas prendre soin de moi en allant à cette conférence pour me ressourcer. Et vraiment, je me suis dit, cette pensée me dit, en fait, les autres contrôlent ton agenda. Et là, Dieu me dit, mais ça, c'est un mensonge, Sarah. Je dis, ok, et alors du coup, c'est quoi la vérité? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Quelle est la vérité? Il m'a dit, à partir du moment où c'est moi que tu recherches, que tu prends le temps de me consulter pour chaque chose de ta vie, alors c'est moi qui dispose de ton agenda pour mon royaume. À partir du moment où je me lève le matin en disant, ok, Seigneur, je te soumets mon emploi du temps, ça veut dire que c'est moi qui suis au contrôle. Même s'il y a plein de choses qui arrivent dans ta journée, fais-moi confiance, je suis au contrôle et là, il y a quelque chose pour toi. Donc, je lui ai fait confiance. Je lui ai déposé ce fardeau-là, ma frustration. J'ai vraiment cherché la vérité. Donc, il m'a vraiment donné ces deux vérités. Et dans la journée, je me suis rendu compte que ma fille traversait quelque chose qui se rapprochait de manière très proche à ce que je vivais. Elle vivait une frustration. Elle veut à la fois jouer au violon à l'église, tu vois, et elle veut à la fois faire de la natation en compétition. Sauf que ces deux objectifs lui demandent beaucoup d'investissement. Et nous, ce n'est pas possible de suivre les 4 cours de natation plus les 3 cours de conservatoire. Ce n'est pas possible. Enfin, dans notre agenda, ça ne passe pas. Donc on lui a dit, il faut que tu fasses des choix, ma chérie. Tu ne peux pas tout faire. Et elle vivait cette frustration. Et du coup, j'ai pu lui partager en fait ce que je vivais et on a pu avoir une conversation et elle a trouvé finalement une solution qui prend en compte vraiment ce qu'elle a sur le cœur pour le Seigneur. Et moi, si j'étais restée bloquée sur ma propre frustration, je n'aurais pas pu enseigner à ma fille ce que je vivais, c'est-à-dire que des fois on a des frustrations, mais si tu ne les remets pas dans les mains de Dieu, que tu ne cherches pas la vérité pour ta vie, pour ton moment là que tu vis, tu passes à côté d'une bénédiction. Tu passes à côté de quelque chose qui va te bénir toi et qui peut aussi bénir les personnes qui sont en dessous de toi et qui dépendent de toi. Moi j'appelle ça des bénédictions en cascade. Si tu choisis de regarder ce qu'il y a dans ton cœur pour de vrai, avec le Saint-Esprit, que tu choisisses l'intégrité, c'est-à-dire aligner tes pensées avec tes paroles, avec tes actes, tu vas vivre cette paix de Dieu et recevoir les vérités qui vont te faire de bien et qui vont t'aider à recalculer ta trajectoire. Pour voir Dieu, tu dois enlever le voile de la haine. Ce voile qui te donne envie de faire mal, de détruire par la pensée, par des paroles, par des actes, et qui ont envie de te décharger un petit peu, mais qui finalement te cachent le visage de Dieu. L'homme, la femme qui veut voir Dieu, c'est celui qui ne parle pas pour faire perdre de la valeur à son prochain. Il ne dit pas d'insultes, pas de ragots. Il a confiance que Dieu est son avocat, son défenseur, et il est capable de relâcher aussi la bénédiction. David a été oint par Samuel. Dieu a dit, tu seras le prochain roi. Et pourtant, Saül ne l'a pas accepté, le roi actuel, et il l'a pourchassé. Il lui a fait la misère. Il l'a harcelé, il l'a traqué, etc. Et à aucun moment, David n'a soulevé tout le peuple contre lui pour récupérer son pouvoir. Il a été toujours dans l'honneur,
Même lorsqu'il a eu l'occasion de le tuer dans une grotte, il s'est soumis à Dieu. Je choisis de me soumettre au timing de Dieu. Ce n'est pas le temps que je sois roi, c'est lui. Je l'honore, je le respecte comme étant encore le roi actuel et en tant que celui qui a l'autorité. Si tu choisis la vérité sur toi et les autres et que tu l'amènes auprès du Père parfait, alors il t'aidera à pardonner, à changer tes paroles de destruction en paroles de bénédiction et à placer la personne qui t'a blessé au meilleur endroit possible, c'est-à-dire dans les bras du Père, pour que Jésus puisse faire ce qu'il veut dans sa vie. Troisième voile. Verset 4. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Dans une autre version, il est dit, il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve. Vous savez, quand on jette un petit œil sur celui qui fait juste ce qu'il veut, qui suit ses désirs et qui... il a la belle vie, quoi. Alors que toi, tu fais tout ton possible pour marcher droit et tu te prends des coups de partout. Tu sais, quand tu te dis, franchement, c'est injuste, quoi. Moi, j'aime Dieu, je veux le servir, je veux faire ce qu'il faut et j'ai les galères sur galères. Et eux, là-bas, font juste ce qu'ils ont envie de faire quand ils ont envie de le faire. Et ils ont la vie belle comme ça. Tu vois, tu jettes un regard de l'autre côté de la barrière. Ok. Donc, celui qui veut voir Dieu, c'est celui qui ne jette pas un œil sur celui qui fait ce que Dieu désapprouve. C'est celui qui ne porte pas envie sur celui que Dieu ne considère pas comme juste. Parce que des fois, on a l'impression que ça a l'air très fun de l'autre côté, hein, alors que là, on s'ennuie grave, quoi. Vous essayez de respecter les règles. Tu sais, le quatrième voile, c'est celui du pouvoir. Le voile du pouvoir. Alors, tu me dis, c'est bizarre quand même. Parce que quand on a peur, on a envie de garder le contrôle. Donc on va mettre en place certaines choses pour être sûr qu'on maîtrise bien la situation. D'accord ? Et quand on se dit, j'essaie quand même de faire les choses bien et j'ai galère sur galère, par exemple, moi, je me considère quand même comme juste. C'est-à-dire que je viens à l'église, je sers, etc. J'aime le Seigneur, j'ai envie de donner le meilleur pour l'église, pour que son œuvre soit faite, pour que Dieu puisse être loué, adoré, etc. Et en même temps, j'ai perdu 7 bébés. Franchement, c'est pas juste. Et à un moment donné, je me suis dit, et si j'arrêtais tout ? Parce que franchement, pour le coup, tu cherches à avoir une relation qui, du début de la relation à ton mariage, d'être le plus carré possible. Tu n'avortes pas. Tu n'as pas des partenaires sexuels multiples. Tu essayes de faire les choses plutôt bien. Pas parfaitement, mais plutôt bien. Et t'arrives 7 fois la même chose. Sérieux, c'est pas juste. Et là, t'as l'idée de dire, mais de l'autre côté de la barrière, quand même, ça a l'air plus facile. Et à un moment donné, t'as l'idée qui dit,
Ouais, si t'arrêtes. Non, mais je ne peux pas arrêter parce que quand même, je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que si je veux aller auprès du Père, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a que Jésus. Donc je ne peux pas abandonner. Mais ce que je peux faire, c'est en faire un petit peu moins. Ce que je peux faire, c'est juste prendre un petit peu plus de temps pour moi. Finalement, je le mérite bien quand même, parce que je travaille pour Dieu. Je prêche, je fais les enfants, et puis tu rajoutes tout ce que tu veux. Mais ça, c'est à moi. Ce petit temps-là, je veux le prendre pour moi. Et en fait, tu vois, on commence là à négocier avec Dieu. Parce qu'on veut avoir un petit peu de contrôle quand même sur ce qui nous arrive. Il y a des choses que je ne peux pas maîtriser, mais ça, c'est à moi, c'est moi qui dis comment je vais gérer cet espace-là. Et là, on entre dans la rébellion. On pense que la rébellion, c'est quelque chose qui est très loin de nous. C'est tuer, c'est voler, c'est raconter des mensonges sur mensonges sur mensonges sur mensonges. Et vous rajoutez tout ce que vous voulez. Mais en fait, la rébellion, regarder, avoir un œil pour celui qui évite, c'est-à-dire pour celui qui fait le mal, ça peut être quelque chose de très proche de nous. Vraiment à portée de main. À portée de main. Alors, c'est pour ça que je l'appelais le voile du contrôle, le voile du pouvoir. Ce que Dieu désapprouve, c'est tout ce qui nous sépare de lui. Tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ça s'appelle la rébellion. Tout ce qui, dans ton cœur, est rumination, rancœur. Ah, aujourd'hui, il n'a pas refait le lit. Ah, aujourd'hui, il n'a pas passé l'aspirateur. Merde. Hein, on s'imagine des trucs hyper compliqués, mais en fait, dans la réalité du quotidien, ça peut aller extrêmement vite. C'est tout ce qui va se mettre entre Dieu et moi. Tout ce qui peut se mettre entre moi et mon mari. Tout ce qui peut se mettre entre moi et mes enfants, ou mon frère et ma sœur. Okay. À partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir des mensonges qui viennent dans nos cœurs. On peut avoir des pensées, des paroles qui viennent amoindrir la valeur de la personne qui vit à côté de nous. À partir du moment où on va commencer à vouloir contrôler, on perd une connexion. Et on ne la perd pas seulement les uns avec les autres, on la perd aussi avec Dieu, avec le Père. Vous savez, David, comme je vous disais, il n'a jamais voulu prendre possession de la royauté. Dans cette caverne où il était caché avec ses hommes et dans laquelle Saül est venu pour dormir, pour se reposer, ces hommes l'ont poussé. Allez, c'est le moment en fait. C'est le moment de le tuer et que tu prennes le pouvoir, la royauté. Et lui, il a dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Parfois, on peut être aussi poussé par d'autres personnes pour faire ce qui ne correspond pas à ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Alors, les années ont passé et David est devenu roi. Et je me suis posé la question, est-ce que le fait d'avoir regardé Saül, est-ce que ça n'a pas eu un impact sur sa manière de vivre sa royauté? Est-ce que les péchés qu'il a observés
observé dans Saül, il ne les a pas à un moment donné intégrés. Vous savez, comme quand on est enfant et qu'on regarde nos parents, qu'on les observe, on ne dit rien, voilà. On est enfant, mais il y a des impressions qui nous restent, il y a des petites choses comme ça qui viennent se greffer dans notre tête, et puis c'est là quelque part dans notre tête, et puis on vit avec. Et en général, notre cerveau va caler notre conception de Dieu le Père sur notre Père charnel. Et on ne le fait pas exprès. C'est parce que ça nous aide, comme Dieu n'est pas visible, voilà, on ne peut pas le voir, en fait, on projette quelque chose qu'on connaît sur Dieu pour nous aider à le saisir un petit peu. D'accord ? Et je me suis dit que, voilà, finalement, Saül, c'était comme un père spirituel. Enfin, je veux dire, c'était le premier roi, il n'y en avait pas eu avant. Donc, finalement, est-ce que David n'a pas aussi pris Saül comme un point de comparaison ? Et je vous dis ça parce que, donc, il devient roi, et à un moment donné, c'est la saison d'aller faire la guerre, et lui, il n'y va pas. Alors que normalement, sa place, ça aurait été sur le champ de bataille, à combattre. Il n'y va pas. Il se promène sur le toit de sa maison, de son palais, et il voit une charmante dame en train de faire son... comment on appelle ça ? Ouais, de se laver, voilà. Il y a un nom pour ça, mais je ne me souviens plus. De purification. Et en fait, il se dit, moi, je la veux bien, celle-là. Celle-là, hein, parce qu'en fait, il en avait plein d'autres de femmes, de très belles femmes, puisque c'était le roi, donc il avait quand même la possibilité de choisir les femmes qu'il voulait. Mais finalement, il porte ses yeux sur Bathsheba, et il la désire, il la fait venir, il couche avec elle, il orchestre le meurtre de son mari, et puis, ni une ni deux, il la prend pour femme, comme ça, ni vu ni connu. Et je me suis dit, mais est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas un mensonge qu'il croit qu'il a récupéré, entre guillemets, appris de Saül dans sa vie ? Saül a fait ce qu'il voulait. À un moment donné, il a désobéi délibérément à Dieu, et il y avait comme « je suis roi, donc peu importe ce que je fais, finalement, ça va passer ». C'est un petit côté je suis super douée, donc si on ne me veut pas ici, je peux très bien sortir, d'aller dans une autre église, offrir mon talent à un autre pasteur, et ça va passer. Je pourrais faire mon truc, je pourrais faire mon ministère, je pourrais briller. C'est un petit peu... je me suis demandé si c'était ça. Et puis, parce que finalement, David, il fait son petit manège, et puis ça passe. Mais avec Dieu, rien ne reste jamais caché. Tôt ou tard, ça va être mis sur le devant de la scène. Pourquoi ? Dieu ne veut pas que tu restes enfermé dans le mensonge que tu crois sur toi. Dieu ne veut pas qu'un mensonge persiste, résiste en toi. Il veut pouvoir te voir libre. Il veut pouvoir te voir en paix. Il veut être proche de toi. Et il ne veut pas que ce voile-là soit sur toi encore et encore. Il veut pouvoir te donner l'occasion de l'ôter. Parfois, on peut être victime, finalement, d'un mensonge qui nous a été inculqué par quelqu'un. Mais même si on a eu ce mensonge-là, même si on n'a pas fini, les gars.
Je suis désolée, j'en ai encore un, pardon. Je t'appelle, d'accord? Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop taqués, c'est trop bien. Je promis bientôt, Même si on a un mensonge qui nous a été inculqué, finalement, on a fonctionné avec. On collabore avec, d'accord? À un moment donné, Dieu veut aussi nous donner la permission, l'occasion de nous détacher de ce mensonge-là. D'accord? Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu envoie Nathan. Nathan vient vers lui et il va raconter une histoire. Moi, ce que j'aime énormément dans la stratégie de Nathan, c'est qu'en fait, il n'y va pas en frontal. Il lui raconte une histoire. Parce que du coup, là, il lève pas ses défenses. D'accord? Il est tranquille. Le gars, il lui parle juste d'une histoire et il va donner sa réflexion en étant complètement aligné avec Dieu. Ok. Dans cette situation, il y a un homme riche qui avait plein de brebis et dans l'autre, et un homme pauvre qui avait qu'une seule brebis, qui l'aimait tellement, qui prenait soin de lui. Et l'homme riche reçoit un voyageur et il lui dit, il veut lui faire un repas et cet homme riche va tuer la brebis de l'homme pauvre pour le servir à son invité. Et là, David comprend, mais non, mais c'est complètement injuste ton histoire là. Il mérite de mourir cet homme qui a tué la seule brebis de l'homme pauvre. Il devrait mourir et il devrait aussi lui rendre 4 brebis pour compenser. Et Nathan lui dit, ok, mais c'est toi cet homme. Et il lui lit, enfin, vous pourrez lire, c'est dans 2 Samuel 12. Il lui dit, mais tu es cet homme. Tu as pris Bathsheba pour ta femme alors qu'elle était mariée. Tu as tué son mari et tu fais comme si de rien n'était. Tu apportes la honte, tu as méprisé le nom de l'Éternel devant tout le peuple. Sache que ce que tu as fait dans le secret, ça sera fait à la vue de tous dans ta famille. Et tu vas subir les conséquences de ton acte, de ton péché. Tout ce qui est caché vient à la lumière. Dieu ne voulait pas détruire, humilier, mais ta parole a un impact. Tes choix ont un impact. Et alors là, on a la possibilité. Soit David fait exactement ce qu'a fait Saül, il nie tout en bloc. C'est de la faute de Saül, parce que Saül, il m'a appris à mentir. C'est de la faute de Bathsheba. Qu'est-ce qu'elle faisait sous mes yeux? Ouais, mais j'ai dit ça, mais je voulais pas vraiment dire ça. Hein? Je me suis mal exprimée, c'était juste symbolique. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Celui qui voit Dieu va devoir aussi s'aligner avec ses propres paroles. Là, en gros, il s'est infligé lui-même la sentence. Et il va honorer Nathan. Il va dire, ok, ce que tu as dit, c'est juste. Au verset chapitre 2 du livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Ok. Tu confesses ton péché. Dieu ne veut pas que tu meurs. Si tu confesses ton péché, Dieu veut te pardonner, veut te restaurer. Et vraiment, c'est une leçon qu'il a appris et il tient vraiment à ce qu'on puisse vivre cela aussi dans notre vie. Face la grâce de Dieu sera toujours suffisante. Okay. Lorsqu'on vit notre vie, en fait, des fois, on a envie de prendre le contrôle parce qu'on a peur.
Mais là, ce qu'il comprend, c'est que la grâce de Dieu est suffisante. Il ne va pas profiter de celui qui est dans le besoin pour s'enrichir. Il ne va pas... il n'a pas peur de manquer. Dans notre histoire que Nathan a racontée à David, finalement, il avait tout ce qu'il voulait. Et quand on lit la suite dans le verset, dans Samuel, un peu plus loin, il dit, mais en fait, tu aurais voulu encore plus de territoire, je te l'aurais donné. Tu aurais voulu d'autres belles femmes, tu aurais pu avoir. Mais tu as choisi le pouvoir de prendre par la force. Tu as choisi de contrôler. Et c'est là où tu as fauté. Et Dieu nous demande qu'on puisse se soumettre librement à son autorité. Pour être vraiment libre, Dieu nous demande de ne pas être séduit par l'homme rebelle, par celui qui n'honore pas Dieu, mais aussi de se mettre sous l'autorité établie par Dieu, en toute liberté. Pour être libre du mensonge, pour être libre de la peur. Dieu veut se montrer à nous comme un père qui nous enseigne. Il veut enlever le voile du pouvoir, celui que tu prends pour contrôler ta vie, pour la diriger. Il veut enlever ce voile. Il veut te montrer ton péché, les mensonges, les mauvaises attitudes qui sont en toi et que tu ne vois plus, pour te donner la possibilité de te repentir et de recevoir le pardon et la restauration. Parce qu'il te veut tout proche de lui. Il souhaite que tu ôtes ce voile, mais pour cela, tu dois accepter à nouveau de te placer sous son autorité. Amen. Le dernier, alors ça va aller plus vite, parce que c'est le voile de la convoitise. Et ça revient un petit peu à ce qui a été dit au-dessus. Verset 5, lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. La loi interdisait à l'Israélite de prêter de l'argent contre un intérêt à ses compatriotes. En gros, si tu prêtais de l'argent à un autre Israélite, tu prêtais 100 €, il te rendait 100 €. D'accord ? Tu ne te servais pas de son besoin pour t'enrichir personnellement. Est-ce que nous, dans nos vies, on n'est pas dépendant de l'argent dans le sens où l'argent nous contrôle? L'argent n'est pas un moteur. Est-ce que la grâce de Dieu sera toujours suffisante? Ou est-ce que j'ai envie, ou j'ai l'impression d'avoir besoin de surfer sur le malheur des autres, entre guillemets, sur la faiblesse des autres? Lorsque David gardait les moutons et qu'il y avait un mouton qui était perdu, ce n'était pas une quantité négligeable. Il n'était pas un mercenaire, il n'était pas payé pour garder les moutons. Il avait reçu cette autorité du Père, cette fonction de garder les brebis, et il l'a prise au sérieux. Il s'est investi lui-même. Il n'a pas cherché des excuses en disant « Ok, il y a une brebis dans les griffes du lion, une de perdue, 10 de retrouvée. » Non, ok. Une brebis dans les griffes du lion, une brebis dans la gueule de l'ours, ou l'inversement, c'est pas grave. C'était important. Et il est allé chercher à chaque fois la brebis qui était en danger. Il s'est investi lui-même. Pareil, David il ne s'est pas mis au service de Saül pour avoir un retour sur un investissement. Parfois, on peut vouloir aider une personne parce qu'on s'attend à ce qu'à un moment donné,
on reçoive quelque chose en retour. Parfois, on va servir à l'église parce qu'on s'attend à ce que Dieu, par la suite, réponde à un de nos besoins. Dans notre relation avec Dieu, on n'est pas dans un 50-50, je te donne un peu, tu me donnes une bénédiction en retour, d'accord ? Je mets un pied, j'investis un pied, si tu veux le deuxième, il faut que tu me donnes ce que je souhaite. On n'est pas du tout dans ça. Et David a eu l'occasion de le manifester concrètement. Il a été poursuivi toute sa vie par Saül. Et pourtant, lorsque Saül meurt, déjà, il a un hommage digne de roi. David tient à ce qu'il soit honoré en tant que roi d'Israël, un premier roi d'Israël. Et aussi, par la suite, il va chercher un descendant de la famille de Saül pour l'honorer, lui redonner la terre qui lui est due. Il va trouver Méphibosheth et il va lui donner ce qu'il ne méritait pas en fait. Il est allé jusqu'au bout du bout. Ok, ton grand-père a voulu me tuer, il m'a fait la misère pendant toute ma vie jusqu'à ce qu'il meure, mais moi je décide de bénir au lieu de maudire. Je décide de ne pas prononcer des paroles contre lui. Je décide d'avoir de l'honneur et même au-delà de sa mort. Je veux continuer à le bénir. C'est ce que vous trouverez dans 1 Samuel chapitre 26. Est-ce que nous aussi, on est capable de bénir quelqu'un qui nous a fait du mal? Est-ce qu'on est capable d'ôter ce voile de nos yeux pour pouvoir continuer à bénir la personne qui nous a rendu la vie difficile? Dieu veut se montrer à toi comme un père qui t'accueille et qui pourvoit à chacun de tes besoins. Dieu ne veut pas que tu convoites quelque chose. Ça, c'était mon 4e voie, la convoitise. Dieu ne veut pas que tu te dises, ok, ce que je veux là-bas, ça devient tellement une obsession qu'en fait, tout le reste va être voilé, va être caché. Et on va perdre de vue notre relation avec Dieu parce que notre désir est porté sur quelque chose qui n'est pas Dieu. Et on se coupe et on se met comme des œillères en se disant « c'est ça que je veux. Si tu m'aimes, Seigneur, tu vas me donner ça. Si tu m'aimes vraiment, tu vas me prouver en me donnant ce que je veux. Maintenant, là, tout de suite, là, vas-y. Là, c'est le bon moment. » Non. Dieu nous veut tout proche de lui. Et il veut qu'on puisse lui donner notre frustration, notre peur, notre sensation de manquer, d'être vide, de perdre le contrôle. On lui remet ça entre ses mains. Merci. Quelqu'un qui a envie de voir Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de manquer. C'est quelqu'un qui ne laisse pas son insécurité financière, son insécurité émotionnelle, son insécurité relationnelle prendre le dessus et diriger sa vie. C'est quelqu'un qui
va vers Dieu le Père et qui dit « Ok, là je me sens seule. Là je me sens traquée. Là je sens que je perds le contrôle. Là je sens que je ne sais pas si j'ai entre mes mains ce dont j'ai besoin pour subvenir à mes besoins. » C'est venir vers Dieu le Père et dire « Ok, j'ai besoin de toi. » Et pendant qu'on va écouter aussi l'équipe de louange jouer de la musique, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps. Comme vous avez vu, les 4 voiles, le mensonge, le voile de la haine, le voile du pouvoir, le voile de la convoitise, sont des voiles, entre guillemets, humains, charnels, que nous avons replacés et qui nous séparent de Dieu. Parce que le voile a été déchiré, nous avons accès à Dieu le Père. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour que tous nos péchés, tout ce qui nous séparait de Dieu le Père, soit brisé, soit détruit. C'est la vérité. Maintenant, s'il y a quelque chose on a cette sensation qu'on ne voit pas Dieu, on ne l'entend pas, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui est placé devant nos yeux, sur notre cœur. Et je vous invite vraiment à fermer les yeux et on va juste laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Jésus nous a laissé cette promesse qu'il allait monter auprès du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, ce consolateur, ce guide, cet enseignant, celui qui connaît parfaitement les pensées de Dieu le Père, celui qui a été pleinement avec Jésus sur terre. Le Saint-Esprit est là et il veut vraiment réaliser son travail dans nos cœurs. Saint-Esprit, vraiment, je t'invite maintenant. Je sais que tu as parlé, je sais que tu parles au cœur. C'est une vérité. Tu as montré le cœur du Père encore. Je prie vraiment pour que tu puisses, là maintenant encore, pointer quelque chose. Pointer une peur, un mensonge, une convoitise. Si le Saint-Esprit montre quelque chose, encore une fois, ce n'est pas pour condamner, c'est pour donner la possibilité à chacun de pouvoir se tourner vers Dieu le Père. Si tu laisses le Saint-Esprit avoir accès à ton cœur, tu fermes la porte à Satan. Tu lui bloques l'accès à ton cœur. Si tu laisses le Saint-Esprit te montrer quelque chose, tu empêches Satan d'avoir une prise sur toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut encore te montrer que Dieu le Père veut être ce papa, ce Père qui te montre qui tu es. Le Saint-Esprit veut vraiment te montrer que Dieu veut être celui qui te défend, qui te protège. Il est celui qui veut te combler pour que tous tes besoins profonds puissent être comblés.
vous invite, pour ceux qui se sentent concernés par ce qui a été encore dit ce matin, je vais prier. Et si vous voulez répéter après moi, je vous invite vraiment à le faire. Et à accepter, à recevoir une réponse vraiment concrètement de Dieu. Vous pourrez peut-être entendre, peut-être recevoir une image, recevoir un mot. Vraiment recevez-le et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dieu le Père, est-ce qu'il y a un voile dans mon cœur qui m'empêche d'avoir accès à toi? Dieu le Père, montre-moi le nom de ce voile. Dieu le Père, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois pardonner pour avoir mis ce voile dans mon cœur? Dieu le Père, que dois-je lui pardonner? Et là, si vous êtes vraiment aligné avec la parole de Dieu, je vous invite, et que vous voulez pardonner, parce que je crois vraiment que le pardon, c'est la clé de la liberté, je vous invite à répéter après moi. Je choisis de pardonner. Et là, vous mettez le nom de la personne. Pour. Et après, vous complétez avec ce que Dieu vous a révélé juste avant. Et je renonce à ce mensonge. Et je renonce à collaborer avec ce mensonge. Père, je te demande pardon d'avoir laissé ce mensonge entrer dans ma vie et d'avoir collaboré avec lui. Père, quelle est la vérité? Père, je te remercie pour ce que tu m'as révélé aujourd'hui. Je sais que tu m'aimes et je te demande vraiment que tu puisses me montrer combien tu m'aimes. Seigneur, je te remets mon cœur entre tes mains afin que tu puisses le réparer, le restaurer avec la vérité que tu m'as donnée. Père, aide-moi à la cultiver. Aide-moi à grandir avec et à m'aligner corps, âme, esprit avec cette vérité. Au nom de Jésus. Amen.